Vous écoutez un podcast de l'INRAE. Entretien avec des chercheurs qui développent des nouveaux outils pour mieux repérer la pollution diffuse dans les cours d'eau. Chloé Bonino, bonjour. Vous êtes une des chercheuses du projet Impact CE. Vous avez notamment travaillé sur des communautés bactériennes et microbiennes pour repérer la pollution diffuse. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un petit peu de cet outil ? Je m'appelle Chloé Bonino, je suis chercheuse dans l'équipe d'écotoxicologie microbienne aquatique de l'unité de recherche Riverly à l'INRAE. Et donc, je m'intéresse dans le projet Impact CE, je me suis intéressée à la réponse PICT des communautés microbiennes dans les différents sites d'études. Donc PICT, ça signifie Pollution Induced Community Tolerance et en anglais, et donc ça veut dire la tolérance de la communauté microbienne induite par la pollution. Et donc c'est ça qu'on va rechercher, c'est cette réponse-là qu'on recherche quand on fait une approche dite PICT. Cette réponse permet notamment de diagnostiquer une exposition à un micropolluant organique type pesticide. Alors cet outil, il a l'air très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette méthode PICT ? Alors cet outil repose sur la capacité d'adaptation des communautés microbiennes aquatiques. Donc dans les cours d'eau, on va trouver, notamment dans les petits cours d'eau, des communautés complexes formées de microalgues, de bactéries, de champignons. Elles vont se développer sur des substrats, par exemple sur des cailloux. C'est typiquement la petite couche glissante qu'il y a sur les cailloux et qu'on appelle biofilm. Et donc, ces communautés microbiennes, elles vont s'adapter à leur environnement. Et s'il y a un contaminant qui est présent dans l'environnement, par exemple un pesticide, il va agir sur la communauté en sélectionnant les espèces les plus tolérantes et en éliminant les espèces les plus sensibles. Et il en résulte que toute la communauté est adaptée à ce contaminant et est plus résistante à ce contaminant qu'une communauté équivalente qui n'aurait pas été exposée au contaminant. Donc en fait, cet outil, il repose sur ses capacités d'adaptation puisqu'on va récolter des communautés microbiennes du milieu et puis on va en laboratoire tester leur capacité de résistance à un contaminant choisi, qui peut être par exemple le diuron qui a été beaucoup utilisé en vigne ou le glyphosate qui est actuellement un des herbicides les plus utilisés. Et donc si la capacité de tolérance, aussi la tolérance des communautés microbiennes qu'on a récoltées est importante, alors on peut dire qu'elles ont été exposées de manière assez fréquente et intense à ce contaminant et qu'il a été présent dans le cours d'eau. Donc c'est une manière de diagnostiquer la présence d'un contaminant spécifique ou ayant le même mode d'action que le contaminant qu'on teste. Alors, cette méthode, est-ce qu'elle est développée uniquement pour un type spécifique de micropolluant ou est-ce qu'elle peut repérer n'importe quel micropolluant qu'on rechercherait dans un cours d'eau ? Alors, cette méthode, en fait, ce qu'elle requiert, c'est de pouvoir faire des tests de toxicité aiguë en laboratoire avec le micropolluant qu'on souhaite rechercher. C'est-à-dire d'avoir un couple en fait, de paramètres biologiques microbiens et contaminants qui permettent d'observer une réponse de toxicité aiguë au laboratoire. Donc par exemple, le glyphosate, on a observé qu'il entraînait une réduction très importante d'une activité enzymatique qui s'appelle l'estérase en 4 heures. Donc on peut en 4 heures identifier un niveau de tolérance des communautés microbiennes au glyphosate. Ça a été cette réponse qu'on appelle réponse PICT, elle a été identifiée pour différents contaminants, pour des métaux comme le cuivre par exemple, pour des résidus pharmaceutiques comme certains antibiotiques et pour pas mal de pesticides dont le diuron, le glyphosate, l'acétolachlore par exemple. Alors dans le cadre de vos recherches, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne ce biofilm que vous analysez et est-ce que vous choisissez les communautés microbiennes en fonction des substances que vous souhaitez repérer dans l'environnement ou est-ce que c'est plus complexe que cela ? Alors, ce qu'on va faire plus spécifiquement, c'est qu'on va s'intéresser aux communautés microbiennes qui sont déjà dans la rivière. Donc, pour ça, on va déposer dans la rivière des plaques de verre qui vont être colonisées par les communautés microbiennes autochtones donc pendant 1 mois. Et donc, au bout d'1 mois, on récupère ces plaques de verre et ces communautés microbiennes. Et c'est sur ces communautés microbiennes autochtones
qui ont un mois d'exposition dans la rivière, qu'on va faire les tests de toxicité. Mais on ne connaît pas spécifiquement la composition de cette communauté. Et quelque part, ici, ce n'est pas l'intérêt. On s'intéresse vraiment au fonctionnement de la communauté dans son ensemble. Et il va être très différent d'une rivière à l'autre, mais il va être aussi très différent d'une saison à l'autre dans une même rivière. Mais la capacité de tolérance, elle va dépendre principalement de l'exposition. Après, d'autres facteurs peuvent également intervenir selon les contaminants qu'on observe, par exemple la température ou le débit. Alors, ce que vous décrivez là, le débit, la température, l'aspect du milieu environnemental dans lequel on veut placer cet outil, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les bioindicateurs. On dit qu'on doit faire une calibration pour être sûr des données qu'on va recueillir pour bien les interpréter. Est-ce que c'est également le cas pour la méthode PICT? Est-ce qu'on a besoin de passer par ces phases de calibration? Alors, en effet, jusqu'à présent, on n'a pas de valeur absolue. C'est-à-dire que quand on obtient une valeur de tolérance, on va extraire de ces tests de toxicité aiguë des seuils de tolérance qu'on va appeler par exemple la CE50, donc la concentration effective qui réduit de 50% l'activité métabolique qu'on étudie. Et donc, cette valeur-là en soi, cette valeur absolue, en fait, on ne va pas forcément savoir l'interpréter. On a besoin de sites de référence. Donc, en général, on va sur un même cours d'eau comparer la valeur de tolérance en amont aux valeurs de tolérance qu'on va trouver dans les stations aval. Et c'est ça qui va nous permettre finalement de dire s'il y a une exposition ou pas aux contaminants que l'on teste. On va dire qu'il y a des travaux qui sont en cours pour collecter beaucoup de données sur des données de tolérance de différents milieux avec différents niveaux d'exposition afin de déterminer plus précisément quelle peut être l'influence d'autres facteurs environnementaux qui seraient la température, le débit, mais également la présence d'autres contaminants qui peuvent parfois entraîner des phénomènes de cotolérance. Ça s'est surtout observé pour les métaux. Alors aujourd'hui, si je suis gestionnaire de l'eau, est-ce que je peux déjà déployer ce type d'outil ou me le procurer et est-ce que je peux l'utiliser facilement pour évaluer les taux de concentration de certaines substances dans le milieu que j'étudie? C'est un outil qui reste encore exploratoire, qui permet de comparer des stations entre elles, donc pas forcément d'avoir un résultat directement interprétable, par exemple si on fait une mesure sur une seule station, et qui demande encore une certaine technicité au laboratoire. Donc, parce que le plus gros du travail ne se fait pas dans le dépôt de l'outil, mais vraiment dans la récupération des communautés microbiennes et leur analyse au laboratoire. Alors, effectivement, c'est un outil qui est encore en phase de développement. D'ailleurs, quel type de développement vous envisagez pour ce dernier? Et vous, en tant que chercheuse qui travaillez encore sur ce sujet, quelles sont les limites et les avantages que vous pourriez mettre en avant sur cet outil et ses utilisations futures? Alors, on a déjà travaillé un certain nombre d'améliorations qui concernent plutôt des améliorations un peu logistiques, on va dire, pour réduire finalement le temps des analyses en les miniaturisant. Et un des gros travaux, c'est finalement la standardisation des protocoles pour qu'ils soient reproductibles et accessibles au plus grand nombre, et d'une part. Et d'autre part, c'est de calibrer finalement cet outil pour que la valeur de tolérance soit directement interprétable. Alors ça, on voit que c'est possible, notamment on a pas mal de données sur la réponse des communautés microbiennes aux diurons, et on observe dans les données de la littérature comme dans les nôtres que dans les zones très peu contaminées par le diuron, la tolérance qui est rapportée est similaire, que ce soit des rivières en Allemagne ou des rivières du Beaujolais par exemple. Donc ça va dans le sens d'une standardisation possible des valeurs de tolérance, avec peut-être l'établissement de classes de qualité en fait, qui permettrait de dire à partir d'une valeur de tolérance quel a été le niveau d'exposition des communautés microbiennes. Mais il reste encore pas mal de travail de collecte de données pour arriver à cette étape-là. Merci Chloé Bonino de m'avoir accordé cet entretien. Vous avez écouté un podcast de l'INRAE. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'article en description.